patiente. Alors, raison pour laquelle ce médecin a frappé sa patiente, je vous explique ça vite fait avant d'entamer notre émission d'aujourd'hui, avant de vous donner d'autres informations, d'autres actualités. Alors, la vraie version en est celle-ci. Vous qui cherchez, Mosakoli, c'est comment? Mosakoli, c'est comment? Alors, je vous explique ce qui s'est réellement passé à Kinkole. Il s'avérait qu'il y avait une dame, il y a eu une dame, la patiente que vous avez vue dans cette fameuse vidéo qui circule sur le réseau. De vous donner d'autres informations, d'autres actualités. Alors, la vraie version en est celle-ci. Vous qui cherchez, Mosakoli, c'est comment? Mosakoli, c'est comment? Alors, je vous explique ce qui s'est réellement passé à Kinkole. Il s'avérait qu'il y avait une dame, il y a eu une dame, la patiente que vous avez vue dans cette fameuse vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. La dame a accouché et par déchirure. Alors, d'autres médecins ont essayé d'intervenir, d'autres ont essayé de soigner la dame, d'autres ont essayé de donner le meilleur d'eux-mêmes, mais la dame était immaîtrisable. Il n'y avait pas moyen de maîtriser la dame. Pourquoi? Parce qu'elle avait peur que ça va faire mal, elle avait celle-ci. C'est pour cela qu'ils ont appelé le médecin, le docteur David, le pasteur David. C'est ce pasteur David, en venant, il a commencé par nettoyer la dame. Parce qu'elle saignait beaucoup. Il a commencé par nettoyer les blessures avant d'entamer le soin. Fort malheureusement, la patiente était catégorique, elle avait peur d'être soignée. Alors, le médecin a fait recours à la force pour que ces derniers, la dame, puisse accepter ou bien puisse se laisser être soignée. Maintenant, la manière dont le médecin s'est laissé emporter vis-à-vis de la dame, en tabassant, surtout aussi en la menaçant avec, on appelle ça les ciseaux ou quelque chose comme ça. L'air justoire là qui s'utilise dans la salle d'op pour soigner ou coudre. Je n'aime pas m'aventurer là-dessus parce que je ne connais pas quelque chose, je ne connais rien de la médecine. Alors, en voulant menacer la dame et en tapant aussi la dame qui venait d'accoucher. Alors, cette vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. Partout. Moi, j'ai reçu cette vidéo par nos correspondants depuis la ville de province de Kinshasa. Alors, on n'a pas voulu diffuser ça parce que ce n'était pas assez propre. Maintenant, le médecin, pendant que nous parlons, le médecin est interpellé et il est amené devant la justice pour... de ces actes, mais selon d'autres opinions, le médecin mal agi en tapant la dame. Le médecin mal agi en menaçant la dame. Le médecin a mal agi en grondant la dame. Mais est-ce vraiment la raison pour laquelle on a arrêté le médecin? Je ne pense pas. Parce que dans le domaine médical, parfois il faut recours à la force pour que les patients puissent accepter d'être soignés. Moi, je me rappelle pendant un moment où j'ai été malade, j'ai refusé de prendre le médicament. J'ai été tapé par mon médecin. J'ai été brutalisé par les médecins jusqu'à ce que j'avais accepté de prendre le produit. Vous comprenez? Ça se passe dans des hôpitaux. Ce n'est pas que c'est un cas nouveau, ça s'est fait dans des hôpitaux où
le patient refuse de prendre le produit, refuse de prendre le soin. Alors, la seule manière de sauver cette vie, c'était de faire recours à la force. C'est que le médecin a fait. Maintenant, dans la déontologie médicale, ça, ce n'est pas correct. Qu'est-ce qui n'est pas correct? Ce qui n'est pas correct, c'est de filmer la patiente. Surtout, la filmer toute dans sa nudité. Vous comprenez? La filmer selon la déontologie médicale. Tout d'abord, le médecin doit assurer le patient d'un bon comportement. Le médecin doit assurer confiance. Le médecin doit faire preuve de patience, de calme, pour que ces derniers puissent, le patient puisse se sentir en sécurité. Mais maintenant, l'erreur faite ici est que le médecin s'est permis de filmer la patiente, surtout dans cette vidéo dont nous refusons de diffuser, bref, juste pour préserver l'intimité de la dame. Dans la déontologie médicale, cela n'est pas faisable. Tu ne peux pas filmer une patiente ou bien un patient. Tu ne peux pas le filmer. Tu vas filmer pour aller faire quoi? Tu vas aller où avec ça? C'est ça l'erreur qui est faite. Et de filmer la patiente et l'exposer sur les réseaux sociaux. Surtout, j'espère que c'est la dame, c'est la femme de quelqu'un. Maintenant, la version du médecin en est celle-ci. La version est que la dame refusait de prendre le produit. Et pour que ces derniers puissent prendre ce produit, on doit faire recours à la force pour que la dame puisse prendre le produit, pour sauver cette vie. Mais bien que c'est là, exposer la dignité de la dame sur les réseaux sociaux, ça, ce n'est pas faisable. On ne peut pas exposer facilement la nudité d'une personne comme ça, surtout la femme de quelqu'un. J'espère que c'est une femme de quelqu'un, je le pense. L'exposer comme ça physiquement et l'exposer publiquement, ça, c'est une erreur grave. Et surtout aussi, si le médecin dit, parce que d'autres disent que non, ce n'est pas lui qui a publié la vidéo. Mais pourquoi c'est lui qui a autorisé qu'on filme la vidéo, qu'on prenne la vidéo? Pourquoi c'est lui qui a autorisé? Parce que dans cette vidéo, c'est le docteur en question qui demande qu'on filme la dame. C'est lui qui demande qu'on le filme comment il les tape. Vous comprenez? Qu'on filme comment ça se fait. Filmer là, c'est pour qu'il cadre. Si ce n'était pas pour diffuser, mais c'était pour quelle raison? Pourquoi a-t-il filmé? C'était pour quelle raison? Pourquoi a-t-il gardé cela? Voilà, vous voyez un peu. Ce sont des erreurs comme ça qu'on fait quotidiennement sans raison valable. Voilà que la première dame, Denise Nyakero Tshisekedi, s'est saisie de cette situation. Je pense qu'elle a tweeté, si la régie peut nous aider, elle a tweeté là-dessus. La première dame a tweeté. Le ministre de la Santé, lui aussi a tweeté là-dessus. Le ministre provincial de la ville de Kinshasa, lui aussi a tweeté. Toutes nos autorités ont réagi pour dénoncer cette situation. Moi-même également, j'ai tweeté plus de 2 fois. Pour décrier, pour demander, alerter que ce genre de situations ne se font plus, que ça doit cesser. Vous, le médecin, quand on vous envoie le patient, ce n'est pas pour vous rééduquer le patient, non, c'est pour faire votre travail. Mais vous filmez la nudité de la personne et le publier sur les réseaux sociaux, ça, ce n'est pas bon. Chose grave est que, dans tout ça, c'est notre frère croyant du message. C'est notre frère. Ce qui est scandaleux est que c'est un pasteur d'une église qui s'est permis de faire cela. C'est un pasteur. Pasteur David, vous allez me suivre sûrement. Vous avez pris une très mauvaise décision. Une très mauvaise décision. On ne filme pas la personne. Même nous les journalistes, nous n'avons pas le droit
de filmer quelqu'un, nous n'avons pas le droit de prendre en image quelqu'un si ce dernier n'est pas d'accord. C'est punissable par la loi. C'est l'atteinte à la vie privée d'une personne. Cela n'est pas autorisé. Mais à combien plus forte raison d'une patiente ou bien d'un patient, peu importe sa condition, vous n'avez pas le droit de les filmer. Vous n'avez pas le droit de les filmer, surtout les filmer et les publier sur les réseaux sociaux, l'exposer, exposer sa dignité. Ça n'a pas été bon. Alors, oui, honorable, l'ancien Kayumbi Beya, son fils Tony, Toby Kayumbi, voilà, j'ai finalement prononcé bien son nom, l'a offert une Jeep. Nous saluons cela, c'est une très bonne chose. Alors, la RDC, les États-Unis, au Conseil des Nations Unies, les États-Unis ont encore réitéré, a haussé le ton vis-à-vis du Rwanda, de retirer directement les M23. On ne parle pas de l'armée rwandaise, on parle des retraits immédiats de l'armée rwandaise, entre guillemets les M23, sur le sol congolais. Oui, le représentant aussi congolais a haussé aussi le ton, il a décrié, il a alerté la communauté internationale que le Rwanda, avec ses supplétifs du M23, continue d'occuper les espaces congolais, notamment la ville de Kivu, aussi la ville de Goma et d'autres territoires de la République démocratique du Congo. Alors, je n'aimerais pas ici parler de l'ancien président Joseph Kabila qui s'est laissé emballer dans des discours de soudanisation. Dans sa tête, il espère encore soudaniser la République démocratique du Congo. Pour ceux qui ne comprennent pas soudanisation, ça veut dire que division. Ils veulent créer une république dans une république. Donc, avoir peut-être la République démocratique de l'Est et la République démocratique de l'Ouest. Bon, je ne sais pas si ces conseillers conseillent bien Joseph Kabila, mais je pense que des Congolais de bonne qualité ne toléreront jamais. Des Congolais de bonne qualité n'accepteront jamais que ces soi-disant soudanisation soit faite. Ici, la République démocratique du Congo restera une et indivisible. Nous sommes unis et nous resterons qu'un seul pays et que c'est ce qui fait de nous Congolais. Et surtout aussi, chose grave est que il y a même l'Afrique du Sud où Joseph Kabila possède des immeubles, il possède d'autres choses. Il y a d'autres pays africains dont Joseph Kabila possède des biens. Mais fort malheureusement, ces pays-là laissent Joseph Kabila, un chef rebelle, en train de se déambuler facilement dans leur pays. Moi, j'aimerais savoir si peut-être ces pays-là ne sont pas complices de cette guerre en République démocratique du Congo. Messieurs et dames, avant de finir, avant de clore, j'aimerais vous dire une chose. Moi, votre Moussakoli, j'aurai un concert d'ici, si je ne m'abuse pas, le 3 mai, à l'église Bethlehem Tabernacle des pasteurs Henri Mwamba, dont je vous invite tous à prendre part. Alors, au revoir, nous, on va se revoir à la prochaine fois. Ciao, ciao. Il y avait 3 Hébreux qui furent condamnés. Ils avaient refusé de s'incliner devant l'idole. Peu importe la fournaise, ils avaient